Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, on va réfléchir sur l'inclusion. Comment on fait pour accueillir davantage les immigrants dans notre région? On s'en va faire un petit clin d'œil à la fête des récoltes qui a lieu en septembre avec la ville et le potager de Maisons-Mères. Et on termine en parlant de cœur. Nous recevons deux personnes qui vont venir nous parler du 40e du Club Bon Cœur et de ses activités. Alors, installez-vous confortablement, car ça se passe chez vous. Nous recevons Abdel Karim. Abdel, ça me fait plaisir. On a presque une rencontre saisonnière, en tout cas annuelle, à chaque année. Écoute, tu travailles à la MRC. J'ai l'impression que tu portes beaucoup de chapeaux. Est-ce que j'ai raison? De manière très concrète, non. Je travaille spécifiquement pour la MRC. Beaucoup de personnes pensent que je porte beaucoup de chapeaux, tout simplement parce que dans le cadre de notre plan d'action, on a différents volets. Et c'est ce qui fait qu'on peut me voir dans des événements comme la fête des récoltes ou l'accueil de bienvenue des nouveaux arrivants. Mais on peut me voir aussi dans les municipalités, puisqu'on a un volet qui est spécifiquement dédié à ça, au niveau des organisations et des entreprises, mais aussi au niveau de la collectivité de manière générale, dans le cadre de la sensibilisation, pour montrer un peu l'apport que l'immigration fait pour notre région de Charlevoix. Alors, quel est ton titre exactement à la MRC, puisque c'est le seul chapeau que tu portes? Chargé de projet en développement territorial, mais spécifiquement dans le volet des nouveaux arrivants. OK. Là, vous organisez un colloque, c'est ce que j'ai compris, ensemble vers une région plus inclusive. Donc, on regarde le portrait de Charlevoix. Je vais parler de Baie-Saint-Paul puisque j'y habite. Et moi, je suis très heureuse de côtoyer bien des gens de d'autres cultures, mais on voit que le portrait change. Donc, il arrive des personnes, mais ce n'est pas nécessairement toujours simple de s'intégrer ou même, nous, d'avoir une certaine ouverture de compréhension. Des fois aussi, on a des préjugés. Donc, le colloque va vous amener à ouvrir sur quoi exactement? En effet, c'est la deuxième édition du FRIC, le Forum régional sur l'immigration dans Charlevoix. Cette année, déjà, je tiens à souligner que c'est une collaboration conjointe entre les deux MRC. Donc, ça a été une volonté dès le départ de vouloir faire du sujet de l'immigration un enjeu régional et non un enjeu territorial. Et où est-ce qu'on s'en va avec ce forum? On s'en va avec un titre, une thématique qui est très simple. Ensemble vers une région inclusive. Donc, l'objectif, c'est un peu d'apporter de l'information, de la formation et de sensibiliser aussi les participants à qu'est-ce que l'apport de l'immigration dans notre région et comment est-ce qu'on fait pour que Charlevoix devienne une région un peu plus inclusive. Donc, tu parles de forum, de colloque, ça va se dérouler quand, où, sous quelle forme? Est-ce qu'il va y avoir des ateliers, des conférenciers? J'imagine qu'il va y avoir différentes choses de proposer. Oui, en effet, on a travaillé fort pour apporter une programmation riche et très intéressante, sans pour autant qu'elle soit très lourde pour les participants. Donc, c'est un événement qui va se dérouler à Saint-Irénée le 7 novembre prochain, à l'occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. C'est une semaine très thématique dans la province du Québec. Et donc, c'est une journée totalement gratuite. Donc, les participants vont pouvoir venir à cette journée-là, s'inscrire à travers les différents sites des deux MRC, la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est. Les conférenciers, on en a plusieurs. Certains sont connus, d'autres un peu moins, mais en tout cas, dans le monde de l'interculturel, ce sont des personnes qui sont très prisées. Donc, on s'est pris quasiment un an à l'avance pour qu'on puisse les réserver. Oui, j'en doute pas. Ben là, est-ce que tu veux nous dévoiler un petit suspense, un punch qui va être présent, là, qui pourrait intéresser le public à la maison, dire « Ah, finalement, l'année passée, je ne suis pas allée, mais peut-être que cette année, j'irai faire un tour. » Déjà, on a fait appel à un conférencier d'honneur qui s'appelle Joël Nawedge, qui était présent l'année dernière et qui a vraiment plu au grand public. Oui, qui a fait un tabac, semble-t-il. C'est exactement ça. Donc, tout de suite, après la première journée, je dis « Réserve ton créneau pour l'année prochaine. » J'ai dit « Tu vas rester. » Donc, cette année, c'est le conférencier d'honneur. Donc, c'est lui qui va faire la présentation de tous les ateliers et ainsi de suite, en plus d'animer un atelier. Il travaille pour une firme qui s'appelle Autrement d'ici. On aura même la directrice de cette firme-là, Suzy. On aura aussi peut-être
certaines personnes le connaissent aussi, Lovejoy Amavi, qui est une personne qui est passée par le chemin Roxane. Tu sais, c'est quelque chose qu'on en entend beaucoup parler dans les médias. En 2017, il est passé par ce chemin, donc il est venu ici et il a fait un livre qu'il a intitulé « J'ai pas choisi de partir ». Et aujourd'hui, c'est une personne très intégrée, impliquée dans son travail auprès de la mairie de Longueuil. Et donc, il anime aussi des conférences. Et donc, son témoignage, je trouve qu'il était intéressant pour qu'on puisse s'inspirer de son parcours pour pouvoir faire de notre région quelque chose de plus inclusif. Oui. Puis tu vois, nous, à Maison Mère, ici, on accueille une grande communauté mexicaine qui viennent travailler pour le CLUMED. Puis, tu sais, on a réalisé qu'on avait besoin de se rapprocher d'eux, de leur culture, tu sais, de comprendre mieux aussi qu'est-ce qu'ils vivent parce que... bon, on choisit. Des fois, on ne choisit pas de quitter son pays. Hein, ça dépend des raisons pour lesquelles on est amené à faire cette réflexion-là et ce mouvement-là. Mais qu'importe, il y a un déracinement. Donc, tu sais, il y a quelque chose de très humain, de difficulté. Donc, nous, qui sommes ici, qui habitons ici, bien, je pense qu'on a vraiment un accueil de cœur à faire pour comprendre cette réalité-là, que si nous, on avait à vivre la même chose, tu sais, de partir avec rien, presque rien, parce qu'on ne peut pas amener ses meubles, ses souvenirs, on n'amène pas grand-chose des fois, puis on part dans la précipitation quand c'est pas choisi. Puis même quand c'est choisi, des fois, il y a le contexte fait qu'on ne peut pas partir avec 2, 3, 4 valises. C'est ça, si je prends mon expérience personnelle, je suis venu avec 13 valises. Ah oui, OK. 13 valises, je crois qu'on avait, dont la moitié, c'était 6 ou 7, c'était des grosses valises de 23 kilos. Puis le reste, c'est des petits sacs, puisque j'avais atteint genre le summum, je ne pouvais pas rajouter plus de valises. OK. Mais tu sais, 13 valises, tu ne ramènes pas ta vie avec toi, même quand tu choisis de venir. Non, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que très souvent, les personnes pensent qu'il n'y a qu'une forme d'immigration. On en a énormément, des formes d'immigration. Il y a des gens qui choisissent, d'autres qui ne le choisissent pas. Parmi ceux qui choisissent, tout dépend des intentions qui sont derrière. Certaines personnes cherchent une vie meilleure, d'autres cherchent simplement une expérience, de la découverte. Donc, ça dépend. Il y a des personnes même qui vivaient mieux ailleurs avant de venir ici. Donc, tu sais, c'est un peu tout ce contexte-là qu'on essaye un peu d'humaniser, surtout pour la population, et un peu de les éclaircir aussi, de leur dire, ben voilà, qui sont ces personnes qui viennent ici. Parce qu'au départ, ces personnes, si elles s'en viennent ici, c'est un besoin qui a été créé par les citoyens, par la population. C'est cette population-là qui fait cette demande-là indirecte en consommant plus ou en ayant une démographie qui va changer, comme le vieillissement de la population. Donc on l'a vu ici dans Charlevoix qu'on a eu des cohortes, des infirmiers diplômés hors Québec qui ont dû venir au secours de notre système, de notre service de santé. Donc tu sais, en faisant appel à ces personnes-là, c'est un peu nous qui les appelons. Donc comment, en fait, d'une certaine manière, comment est-ce qu'on pourrait faire que cet accueil soit plus humain, plus inclusif? C'était d'ailleurs notre thématique du premier forum, c'était l'accueil, une responsabilité partagée. C'est la responsabilité de tous. Ça ne doit pas être simplement sur les MRC ou les entreprises, non. Tout le monde est concerné par l'accueil parce que, comme tu le disais, on pourrait être nous-mêmes demain en renvoyé. Tu sais, avec le dérèglement climatique, on n'est plus à l'abri de rien. Non, c'est ça, effectivement. Abdel, rappelle-nous, bon, tu dis que ça va être à Saint-Irénée, j'imagine, ça va être au domaine Forget. Exactement. Bon. Le 9 novembre? Le 7 novembre. Le 7 novembre, voyez-vous. Ne m'écoutez pas à la maison, écoutez Abdel. Le 7 novembre, ça donne quelle journée, ça? Ça donne un jeudi. Un jeudi. Comment les gens s'inscrivent? Les gens peuvent s'inscrire de manière très facile. Déjà, c'est gratuit. Donc, à partir de là, ils n'ont pas besoin de sortir leur carte de crédit. Ils peuvent se rendre sur le site de la MRC de Charlevoix, le site de la MRC de Charlevoix-Est. Ils vont trouver rapidement un onglet qui est spécifique au fric, ou ils peuvent aller encore se rendre sur aux citoyens, nouveaux arrivants, et là, ils vont trouver le fric. On peut trouver aussi ça sur les réseaux sociaux, sur les Facebook des MRC, et il y a une page qui est dédiée spécialement au fric. D'accord. Bon, alors c'est toute la journée, j'imagine, C'est ça. avec possibilité de différents ateliers. Les gens vont s'inscrire rendus sur place, j'imagine. Il y a 2 ateliers l'après-midi dont ils vont pouvoir avoir le choix, mais tous les ateliers sont axés sur qu'est-ce que l'inclusion, de manière très concrète. On n'est pas loin, tu sais, on n'est pas dans la recherche à se dire « on va développer des choses ». Non, on est vraiment dans le concret. Donc, quand on sort du fric, qu'est-ce qu'on est capable de faire demain pour pouvoir changer tout ça, que ça soit à l'échelle du citoyen,
et que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou même de l'élu. Parce que ce forum-là a été construit de sorte à ce que l'employeur peut participer, nos élus peuvent participer, les organisations, mais aussi les citoyens, qu'ils soient nouvellement arrivés ou non. Donc ça a été vraiment, on a construit les ateliers avec les conférenciers pour que ça puisse toucher tout le monde et pour qu'à hauteur de chaque individu, excusez-moi, on puisse, je veux dire, interférer ou changer la donne. Parfait. Des fois, c'est simple, hein, c'est de dire bonjour au moins à nos voisins. On dit, OK, lui, peut-être il vient du Maghreb, elle vient du Mexique. Bien, bonjour, comment ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? J'ai une petite anecdote juste hier. On était à Saint-Urbain à l'occasion de la fête des récoltes où j'anime un kiosque interculturel et il y a un monsieur qui est venu échanger avec moi parce que j'ai des outils pour les personnes nouvellement arrivées, ainsi de suite. À un moment donné, il voit des personnes immigrantes, il vient me voir et il me dit, écoute, toi, tu as la jazette facile, je voudrais te demander comment est-ce qu'on va à la rencontre de ces personnes-là. Je lui ai dit de la même manière que vous aurez souhaité qu'on vienne à votre rencontre. Il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est une très belle réponse, monsieur. J'ai dit, aussi simple que ça. Dites-vous que vous allez avec une belle intention, intéressez-vous à la personne, ne vous arrêtez pas simplement, comme tantôt tu disais, aux préjugés du vêtement, de l'habit ou de la culture. Non, va plus loin. Il y a quelqu'un qui se cache derrière tout ça. Et c'est ça qu'on souhaite. Alors, je vous invite à faire une rencontre et à vous inscrire à cette merveilleuse journée. 7 novembre, le jeudi 7 novembre, au domaine Forget. Merci beaucoup, Abdelkarim. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons voir un beau reportage qui a été fait sur la fête des récoltes ici à Baie-Saint-Paul en collaboration avec le potager de Maison-Mère. Restez là. Aujourd'hui, c'est la fête des récoltes qui se déroule derrière les terrains de Maison-Mère. C'est une fête qu'on a débutée l'an dernier, en 2023, et ça avait été un véritable succès. Donc, on avait décidé de répéter l'expérience en 2024. Il y a eu un volet avec l'école aujourd'hui. Durant la journée, le mouvement de parents, l'organisation de participation des parents de l'école C. Rodolphe Forget a organisé une fête en journée pour les jeunes. Et ce soir, là, on se dirige là, pour une fête pour toute la famille là, qui est organisée par la ville de Baie-Saint-Paul. Il y a des gens de l'agriculture qui sont présents également. On a de la musique, on a du blé d'Inde, évidemment, qui est servi par le conseil municipal, et il y aura même la prestation d'un film, la projection d'un film, en fait, là, ce soir. La journée familiale avait également des visées pédagogiques pour les élèves de l'école primaire de Baie-Saint-Paul. On a eu une kermesse aujourd'hui avec les élèves de l'école, donc tous les niveaux sont venus faire les jeux dans le potager. Alors, on a fait venir des légumes des marchés ambulants. Donc, les marchés ambulants ont distribué des légumes aux élèves toute la journée pour les familiariser avec les légumes de la région, que tout le monde puisse goûter. Le maïs vient aussi de chez Marie-Noël Beaulieu. Les saucisses sont de la région aussi. Fait qu'on voulait vraiment faire une grande fête où on mange local, on célèbre la nourriture et on se rassemble pour être dehors dans un potager. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es venu ici aujourd'hui? Bien, en fait, ça a commencé à l'école, cette histoire-là. Il y avait une fête à l'école, puis les enfants étaient invités à y participer puis à poursuivre la festivité en fin de journée. Et puis, ben, moi, je travaille dans la maison mère, fait que c'est dans le cours. Hein? Donc, c'était facile et accessible de venir souper ici. Est-ce que tes enfants sont ici aujourd'hui? Oui, ils sont là. Bien, il y en a une sur deux qui est là. L'autre est trop grande. Là, est-ce que vous avez mangé des hot dogs? Oui, j'ai mangé un hot dog. Puis beaucoup de popcorn. Beaucoup de popcorn. Est-ce que tu as des frères et sœurs qui sont venus aujourd'hui avec toi? J'ai ma sœur qui est là-bas avec ses amis. Bon. Maman, comment est-ce qu'elle trouve ça? Ah oui, c'est vraiment super. Puis, moi, je connais bien Marie-Sophie Bertrand qui fait partie, qui a organisé le communautaire. Puis, je sais qu'elle travaille avec Forget depuis 1 an et demi maintenant, 2 ans. C'est vraiment beau. Puis c'est le fun d'être ici, sous les arbres, pas sur l'asphalte. Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires, le potager communautaire, l'école.
c'est vraiment beau de la ville. C'est vraiment le fun d'avoir ce moment. Fait que je suis vraiment contente. Il y a une intégration de la communauté, là. Oui, j'aime ça, qu'on a ça en septembre, puis ça se passe après l'école, les familles sont invitées, puis si ça revient, ça va vraiment être plaisant. Des agriculteurs et des maraîchers présents à l'événement ont témoigné des conditions météorologiques favorables qui ont caractérisé l'été 2024. Vous êtes ici avec votre bar. Qu'est-ce que vous faites exactement? Écoute, moi je suis vigneron, je fais du vin, je distille, je suis distillateur, puis je fais du cidre aussi. Fait que je cultive du raisin, je cultive toutes sortes de fruits, j'ai des pommes, des poires, des cabris, des fraises, des framboises, toutes sortes de cultures. Et puis, vous avez travaillé les champs tout l'été? Oui, toute ma vie, oui. Ça a été quoi les conditions météorologiques cet été? Il fait chaud. Il fait chaud. Écoute, c'était probablement depuis les 15 ans, moi, que je fais de l'agriculture ici dans Charlevoix, c'est le plus bel été que j'ai vu, la plus belle saison au complet que j'ai vue en 15 ans. Là. Ne serait-ce que les arbres sauvages, pas juste dans les champs, là, les plantes ont trippé cette année. Là. Donc, les conditions ont été bonnes, les récoltes ont été bonnes aussi? Bien, moi, les récoltes sont à venir. Là. Les raisins, on commence les vendanges bientôt. Les pommes aussi bientôt, mais moi, j'ai beaucoup des récoltes tardives. Là. Mais c'est des très belles récoltes. Vous vous attendez à des bons produits? Première vendange à Saint-Urbain. Première vraie grosse vendange dans mon vignoble aux éboulements. Fait que ça va être très le fun. Et les raisins sont... J'ai goûté les raisins aujourd'hui, c'est de toute beauté. Là. Ça va être très trippant. Ça a été comment le travail des champs cet été? Vraiment bien. On a eu une belle saison. Au début, ça a été plus difficile. Là. Il y avait un manque de pluie, un manque d'eau dans les champs, mais cet été, finalement, c'était un été exceptionnel. Là. Il y a eu une belle récolte, pas trop de maladies, puis on est vraiment contents du résultat. Des légumes, des fruits sains, frais. Exactement. Malgré le fait que vous avez connu un bel été, est-ce que vous vivez d'autres enjeux dans le maraîchage à l'heure actuelle? C'est sûr, bien, au Germain, c'est différent vu que c'est avec un hôtel. Donc, on se fie toujours à les besoins de l'hôtel. Puis si ça ne marche pas comme on veut ou s'il y a des maladies, bien, on va aller chercher les légumes ailleurs dans d'autres maraîchers. Fait que c'est sûr que ça... Nous, c'est un peu différent, mais ça fait en sorte qu'il y a toujours les légumes qu'ils veulent. Puis si on les a pas, bien, les autres maraîchers, on va aller chercher ailleurs, chez les autres maraîchers. C'est sûr qu'au niveau de la main-d'œuvre, c'est difficile d'aller chercher des employés qui vont rester à chaque année. Donc c'est surtout genre de s'assurer d'avoir du monde qui reste, qui est plus difficile. Puis c'est sûr que le salaire, c'est un salaire de maraîcher, c'est plutôt faible, mais quand tu aimes le métier, c'est sûr que tu vas travailler dans le maraîchage si tu aimes les légumes. Au total, c'est plus d'une centaine de personnes qui se sont déplacées pour l'événement de Baie-Saint-Paul. Je reçois une femme de cœur. Je reçois un jeune homme plein de cœur. Je reçois Francine et Kevin du Club Bon Cœur. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai mis ça spécialement pour toi ce matin, Francine. Que c'est beau, puis je suis jalouse. Je le savais. Je savais que tu allais être présente à l'émission, puis je me suis dit... Puis moi, c'est important, le cœur, pour bien des aspects. Alors... oui, on va parler de votre 40e parce que les gens en ont entendu parler dans les médias, mais d'abord, je sais que tu as eu une belle marque de reconnaissance du Bloc québécois hier, puis je vais te laisser nous présenter ça, c'est tellement merveilleux. Ah, mais écoute, moi, j'ai été vraiment renversée hier, et notre Caroline, qui est notre députée, est avant tout notre artiste. Oui. Alors, elle a pris soin de faire du papier Saint-Gilles, elle a pris soin de faire une organisation proche du monde. Et ça, je trouve ça intéressant. Passe-moi ça comment c'est beau. Qu'on puisse regarder. Puis, on était décorés avec une vingtaine de personnes du liste fait par Ludovic Gervais avec des clous.
Ah Pas oui! extraordinaire, ça. Mon Dieu! Une œuvre d'art. Ben oui, puis Oui. hey, c'est beau. Hein? Oui, c'est très beau. Hein? Fait que, On aura- vraiment, je le ça a dépose été ici. une On fête va d'exception. savoir. Et de la rencontre aussi, je me disais, ben regardons des gens de tout le comté qui ont eu une relation très intime parfois avec le club. Oui. Des ex-employés Oui. qui ont, je voyais Jean Arthur, Jean-Denis Paquette, qui était un médecin conférencier pour le club, plein de monde qui avait des liens avec le Club Bon Cœur. Alors moi, ça m'a vraiment charmée et ça a été très fait avec beaucoup de tendresse. Et je remercie notre députée Caroline Desbiens et son équipe parce qu'elle a une équipe vraiment formidable. Je dirais, Francine, tu le mérites. Parce que tu es une femme, moi, on se connaît depuis très longtemps. Tu m'as presque changé la couche, sinon bercée. Bercée, d'accord. Alors, oui, parce que tu étais dans l'entourage de mes parents, puis je me souviens très bien de toi. Puis tu as toujours été une femme d'idées, d'avant-garde, puis qui a osé réaliser ce selon tes croyances profondes, puis ta grande détermination à la santé qu'on peut conserver, qu'on peut retrouver quand on a eu un événement malheureux, tu sais. Puis tu as construit autour de ça, puis tu l'as soutenu jusque-là, 40 ans, Francine. 40 ans, oui. Bien, c'est un peu ça qu'on se disait. Pourquoi que ça a duré aussi longtemps? C'est parce que avoir une bonne idée, c'est une chose. Mais de pouvoir suivre l'idée, c'est une autre chose. Et je pense que l'enjeu de la santé, moi, je l'ai toujours associé à la maladie. Parce que la santé, on souhaite la santé puis le paradis à la fin de nos jours. Oui. On souhaite santé-moi ça, bien souvent. Oui. Mais la santé, c'est fragile parce qu'on est en vieillissement. Hein, le jour 1 qu'on est, on est déjà dans le processus du vieillissement. Oui. Alors, la santé côtoie la maladie, le bris de santé, se refaire une santé. Moi, ça m'a toujours parlé. Quand j'ai fait mon cours avec ton papa, qui était le directeur au niveau de l'infirmière auxiliaire, bien, c'était un cours où on apprenait comment notre mécanique fonctionnait, notre anatomie, tout ça. Et ça a été une révélation, parce que je m'en allais pas du tout en carrière comme ça, c'est à cause de mon papa qui était malade, je voulais comprendre la maladie. Alors, c'est là que je me dis, c'est centré sur la personne. Pourquoi le Club Bon Cœur a existé et existe encore? C'est parce que c'est centré sur la personne. La personne et ses besoins. Alors là, on s'est toujours marié avec la science, parce que la science a toujours le dernier mot, ça a l'air. Puis, au moins momentanément, parce que la science se remet à jour. Quand on a commencé avec l'Association mondiale de la santé, on disait qu'il fallait tous être parfaits, être en santé, au point de vue anatomie, au point de vue physique, mental, social. Puis après coup, on se revisait parce qu'on a vu que les recherches allaient vers, oui, une santé, c'est aussi précaire. Alors, c'est là que, dans les années 2000, notre action était faite, on a réorganisé les soins à l'hôpital, puis nous autres, notre mission était faite, puis on nous montrait un petit peu la porte, nous autres, les bénévoles. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On meurt ou on vit? On a décidé de vivre parce qu'un cœur, ça vit longtemps quand tu es bien pris soin. Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis on a déménagé nos pénapes au centre-ville. Et là, c'est là qu'on a pris un coup vraiment de réalité avec la profession de kinésiologie. Et là, moi, je suis tombée en amour. Pas avec les kinésiologues, mais avec la profession, parce qu'il y en avait des beaux, par exemple. Oui. On en a un spécimen aujourd'hui, quand même. Alors, on a vraiment travaillé de complicité avec l'Université de Sherbrooke, et ça enrichit notre dialogue, notre façon de dire les choses, et on a privilégié le mouvement, donc bouger. Et cette belle profession, que je dis un jour, dans 2 ans, je vais m'inscrire pour faire mon cours. Je vais être peut-être la plus jeune étudiante. Ben oui! Alors, rêver. C'est vraiment l'Université de Sherbrooke qui nous permet d'avoir des stagiaires, qui enrichit et qu'on a embauché ces gens-là. Et j'ai gardé des liens avec plusieurs de ces stagiaires-là qui sont devenus des vrais kinésiologues. Et on sait qu'on vient d'embaucher 2 kinésiologues à notre emploi que je vais venir vous présenter après notre 40e. Mais je voulais ce matin vous présenter un stagiaire ils sont toujours... C'est toujours le dernier qui est le meilleur qu'on dit, mais là, vraiment, on est bien servi. Tu es allé chercher la crème de la crème, si je comprends bien. La crème de la crème, parce qu'il s'est investi. Aussi, on donne l'opportunité de s'investir. On ouvre. Notre organisation n'est pas fermée, elle est ouverte.
a les bonnes idées. Sais-tu, Francine, on va demander à Kevin de nous partager son expérience de stagiaire, puis on terminera, tu nous présenteras qu'est-ce qu'il y a de spécial pour votre 40e. Alors, Kevin. Oui. Étudie à l'Université de Sherbrooke en kinésiologie. Exactement. Bravo! Avez-vous vu la prononciation? Non, c'est un mot qui n'est pas évident. Et tu es kinésiologue ou tu es en devenir. Exactement, oui. OK. Donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir de venir ici à Baie-Saint-Paul, au Club Bon Cœur? Comme je disais, comme Francine disait, en fait, là, il y a un bon partenariat avec l'université. Fait que l'université met de l'avant l'offre de stage, justement, du Club Bon Cœur. Okay. Fait que quand je suis tombé là-dessus, j'ai lu un petit peu la description, en quoi l'objectif de l'organisme. Puis ça m'a tout de suite parlé, dans le sens que un organisme communautaire comme ça, faut que ça vienne de convictions profondes, faut que ça vienne vraiment de... faut que les valeurs soient bien ancrées. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment parlé. C'est un organisme, justement, qui a pas nécessairement les mêmes moyens que si on va au réseau public ou peu importe. Fait que ça prend tellement de volonté puis d'énergie pour réussir à faire vivre ça, surtout aussi longtemps que 40 ans. Je suis curieuse, Kevin, rapidement, parce que là, je l'ai bien prononcé, là, kinésiologie. Oui, mais tout à fait. C'est quoi la spécialité d'un kinésiologue? Qu'est-ce que ça peut faire pour aider les gens? C'est quand même assez large au point de vue de la santé. À la base, le kinésiologue, c'est l'expert du mouvement humain. Fait qu'il va utiliser le mouvement humain à des fins de performance thérapeutique ou peu importe. Mais c'est aussi un expert en tout ce qui a trait aux saines habitudes de vie, ce qui rejoint assez étroitement justement les objectifs du Club Bon Cœur. Fait que, au point de vue de l'objectif de l'organisme que le kinésiologue peut apporter, c'est des bons conseils au niveau de la prévention, au niveau du traitement quand il y a des difficultés de santé multiples, là, que ce soit au niveau physique, là, un bobo, ou plus au niveau vraiment de la maladie. Fait que c'est pas mal à ce niveau-là que le kinésiologue a un bon bras de levier là, pour travailler. Donc, vous avez le souci de dire comment je peux garder la personne la plus autonome possible avec les limitations qu'elle peut avoir, parce que on avance en âge et le corps avance aussi. Hein? Exactement. Le but, c'est vraiment de sensibiliser puis de donner les outils aux usagers pour qu'ils soient capables de prendre soin d'eux le plus efficacement possible. Puis c'est pas aussi, le kinésiologue n'intervient pas juste en réaction à hey, j'ai un problème, j'ai une maladie, j'ai peu importe. On essaie vraiment de travailler en prévention parce que c'est quoi la meilleure façon justement de traiter un bobo, traiter une maladie? Bien, c'est de ne pas en développer ou en tout cas mettre les chances de notre côté. De repousser, Exactement. Oui. Il n'y a aucune garantie dans la vie, mais au moins de faire qu'est-ce qu'on peut puis être bien renseigné sur comment prendre soin de nous pour éviter ça. Là. Bien, merci des précisions et des informations. Je trouve ça important d'avoir cette jeunesse-là parce que la kinésiologie au Québec, ça fait 20 ans. Alors, on est des porte-voix, notre organisation. Comme il dit, c'est très parent avec nos objectifs et notre mission. Alors, de prendre en amont la maladie ou le bris de santé et de prendre globalement sa santé en main. Donc, responsabiliser. Notre système de santé ne va pas très bien, qu'on dit. Bien là, je pense qu'on est un élément important à vouloir se dire ensemble, on se prend en main par notre club de marche, par nos ateliers. Et maintenant, avec les 2 embauches qu'on vient de faire, Benjamin et Corinne qui s'en viennent, on aura justement des programmes beaucoup plus ciblés, de la consultation et bien sûr aussi maintenir encore notre volet d'éducation par l'enseignement et de faire le lien avec les maladies. Parce que, oui, nous autres, on est associés au cœur parce que ça a commencé par les maladies du cœur, parce qu'on vient de là. Mais par contre, on dit que maintenant, la maladie, c'est pour bien d'autres sortes de maladies, dont la sclérose en plaques. On s'est fait un devoir de améliorer les conditions de ces personnes-là avec un programme des chercheurs de l'Association des scléroses en plaques. Le temps file, ma belle Francine. Présente-moi ce que vous... Mais oui, ils vont être là. C'est pour te dire qu'ils vont être là, nos chercheurs, venir nous parler de ce programme-là qui est bon pour un peu tout le monde, mais surtout pour la sclérose en plaques. Donc, 40 ans, ça se fait avec Claudette Dion. Allô tout le monde! J'ai une belle invitation à vous faire le 5 octobre. C'est le 40e anniversaire de Club Bon Cœur de Charlevoix. Je serai là, venez me rencontrer, venez chanter, c'est tellement bon, là. Ça fait tellement du bien. Je vous attends! Oh. Alors, oui, les gens nous disent, pourquoi Claudette Dion? Claudette Dion, on s'est mis à la table pour bien des artistes,
Mais quand j'ai vu son témoignage à la télévision, puis vous savez, les Dion, ils nous ont mis sur la map mondialement. Oui. Et Claudette ne fait pas exception dans son franc-parler et sa prise en charge, parce qu'elle aussi, elle commence à avoir à un moment donné un âge. Et Claudette prône beaucoup les saines habitudes de vie. Et elle va venir nous faire un récital. Et on sait très bien, avec ce que vit sa petite sœur, notre grande artiste, Céline, ben nous, on veut faire des liens. Parce que c'est une maladie auto-immune et puis nous autres, ben, la sclérose en plaques, c'est auto-immune aussi. Oui. Alors, il y a des parentés. Donc, oui, on a essayé beaucoup d'artistes, mais nous, on préconise notre belle Claudette parce que c'est une fille qui a le gène de Charlevoix. Elle parle comme une charlevoisienne. Elle a est conviviale et elle va nous faire un témoignage et des choses. Mais on aura une première partie des hommages pour nos pionniers, nos bénévoles qui ont été toujours présents depuis 40 ans. Donc, une soirée extraordinaire. Samedi 5 octobre. Oui, ça s'en vient. On est toutes fébriles. À 18h30, vous conviez les gens et ça va se faire au pavillon du Musée d'art contemporain. Oui, derrière l'école Thomas Tremblay, pour tous ceux qui savent. Oui, c'est ça, les frères maristes. Oui, c'est ça. Oui, d'autres, on est d'une autre génération, on appelle encore comme ça. Mais les gens nous disent, bien, 40 $, c'est pas cher parce que vous allez avoir des bouchées. Nous avons des choses de Charlevoix, des bouchées de Charlevoix, des boires charlevoisiens, plein de l'animation avec notre accordéoniste du cœur, Marcel Bilodeau. On va avoir plein de belles surprises. Alors, on va aussi faire des tirages de nos casquettes. 40 $, pas cher. Alors, oui, pour vivre un moment d'exception avec nous. Puis, on invite toute la population. Oui. On a pas mal de billets vendus. Il nous en reste quelques-uns. Alors, allez-y. Oui. Dépêchez-vous à la maison samedi 5 octobre à l'école Thomas Tremblay à 18h30. Puis, ça va soutenir et encourager le Club Bon Cœur qui, depuis 40 ans, vous offre la possibilité de vous reprendre en main, de reprendre votre santé en main. Merci, Francine, d'être venue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Kevin. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, voilà qui complète notre émission. Vous avez vu, comme toujours, très intéressant. Je vous donne un rendez-vous. À bientôt.